constituer dans le prochain Jeune Journal, où d'ailleurs j'ai fait une nouvelle tentative de couverture. Celle-ci est constituée en 3 pans. C'est la première fois que je fais ça. Donc il y a un premier pan, le deuxième, le dos, et la 4e de couverture. Enfin, ce qu'on appelle la 4e de couverture. Donc sur cette couverture, en fait, je l'ai montée à la main, au point de surgé. À l'intérieur, j'ai commencé à réaliser 2 cahiers, et là, il faut que je réalise le 3e cahier. Donc j'ai sélectionné du calque. Ça, c'est du papier, voilà, je sais pas comment ça s'appelle. C'est les papiers qu'on met sous les desserts. Il est teinté. J'ai choisi du calque. Comment ça s'appelle? Du vellum pattern. J'ai trouvé ça à Action. Alors, je suis pas fan des produits Action, tout simplement parce que je trouve qu'on les voit beaucoup. Donc, j'essaye d'en utiliser le moins possible. Après, j'avais jamais vu du calque déjà imprimé. Celui-là, c'est moi qui l'ai imprimé. Donc j'ai travaillé mes images sur l'ordinateur et après je l'ai imprimé directement sur une imprimante normale. Et voilà, du coup je trouvais ça quand même assez intéressant, cette notion de calque déjà imprimé. Bien que c'est du papier Action, on voit quand même que la qualité ici, le motif il est parti. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà, c'est les limites, je trouve, des produits Action. Donc dans mon cahier, je vais commencer à les plier. Je plie, ensuite je recoupe. Je plie, ensuite je dispose et je recoupe. Donc ça, c'est un papier les cahiers de maternelle, en fait, les cahiers d'écriture de maternelle. Donc toujours teinté. Je vais plier. J'ai récupéré un vieux livre, le titre Le Roi des Montagnes. Je vais prendre une page, ici. Alors c'est intéressant sur les vieux livres comme ça récupérés, c'est que le temps a jauni la page. Les livres en général, je les récupère en brocante. Je suis une fan des brocantes, je trouve un tas de choses. Donc voilà, les livres, j'essaye de les récupérer là-bas parce que c'est une manière aussi de leur donner une seconde vie. Alors ceci, c'est un papier normal, un papier d'imprimante teinté au café. Alors ça, c'est une feuille qui provient de ce cahier-là. C'est un cahier que j'ai trouvé à Noise. Par contre, les magasins Noise, j'aime beaucoup leur papier, leur cahier. Et je trouve que souvent, c'est une bonne qualité. Et c'est un bon rapport qualité-prix aussi pour pouvoir teinter les papiers. Donc voilà. Comme cette feuille, elle est grande, je vais la couper, je vais la plier.
une première fois et une deuxième fois. Voilà. Et dans son milieu. Je coupe avec ceci. C'est une rainureuse. Quand les papiers sont coupés un par un, c'est suffisant. Après, si on veut couper plusieurs papiers en même temps, je conseille celles qui ont des bras. Voilà, ça coupe vraiment beaucoup plus de papier à la fois. Je vais enlever la petite partie blanche. Comme en fait derrière c'est un papier à motif, je peux y aller. Un premier cahier constitué. Je mets pas plus de pages parce que comme après il va y avoir des pochettes qui seront rajoutées, ça va faire gonfler le cahier, donc ça sert à rien d'en avoir plus. Il y a combien de pages là? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est largement suffisant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tracer l'emplacement des cahiers ici. Donc, je vais prendre mes mesures. Donc là, j'ai un dos de 3, donc le milieu va être à 1,5. Et ensuite, je vais faire un gabarit comme ceci, où j'ai déjà fait mes pré-trous. Là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5 trous. Je vais tracer l'emplacement des trous. Je percerai de l'intérieur avec une aiguille ou un poinçon, et ensuite je viendrai coudre dans ma couverture. Voilà, et bien j'espère que je vous aurai éclairé sur la fabrication de cahiers, enfin sur les papiers, la constitution avec les papiers, et je vous dis à bientôt.